de Un dîner à Chambéry, un numéro très spécial, vous allez pouvoir le découvrir puisque pour la première fois dans cette émission, nous accueillons en plus de nos invités du public dans la salle. Nous sommes au restaurant La Ferme à Jules. Nos invités, certains vous les connaissez puisqu'il y en a des habitués de l'émission qui sont venus ce soir, mais aussi une actrice d'une série de France 3, Plus belle la vie, que vous connaissez très bien. Je vous propose de la découvrir tout de suite. Vous êtes sur 8 Mont-Blanc, vous regardez Un dîner à Chambéry, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue pour ce 9e numéro d'Un dîner à Chambéry et laissez-moi tout de suite vous présenter nos invités de ce soir. Le public est nombreux, est-ce qu'on les entend un peu, le public un peu plus? Le public, vous vous calmez maintenant. Nos invités de ce soir, elle est notre invitée vedette, belle, talentueuse, connue pour interpréter belle, voyons, connue pour interpréter le rôle de Luna Torres dans la série Plus belle la vie depuis 2004, Anne Dessy. Il est déjà venu dans Un dîner à Chambéry, les Savoyards le connaissent car on voit des articles sur lui maintenant toutes les semaines. Musicien, président de l'association Zygomatic, il vient ce soir avec une bénévole de l'association qui, elle, est interprète en langue des signes. Voici Clément Dumont et Florence Aubertin. À mes côtés à présent, un habitué encore de l'émission, chanteur, musicien, philosophe, à ses heures perdues, on peut le dire. C'est mon ami depuis de longues années et encore pour de longues années, Ricky James. Merci d'accueillir notre chroniqueuse préférée, Céline Bodino. Oh yeah. C'est sympa pour les autres. Je viens quand même de dire notre chroniqueuse préférée, c'est très sympa pour Serena qui est la deuxième chroniqueuse. On l'embrasse. Et enfin, celui qui nous fait avaler notre dîner de travers à chacun de ses passages dans l'émission, tellement ses tours sont bluffants, monsieur Mr. Page. Anne Dessy, bonsoir. Bonsoir. Quel pari as-tu perdu pour venir dans cette émission? Écoute, j'aime bien donner la chance à la jeunesse. On peut le dire à présent, je pense que les comédiens de Plus belle la vie sont devenus les sociétaires d'Un dîner à Chambéry. Peut-être. Puisqu'on a reçu Brian Trésor, qui joue le rôle de Baptiste dans la série, et Théo Bertrand, qui est venu plusieurs fois aussi, qui joue le rôle de Théo Bertrand. Oui, c'est ça. Et ensuite, Et je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire. Qui joue Oui, le rôle de Kevin, c'est ça. C'est très bon. Et donc après, tu as éprouvé le besoin de voir les parents en fait. Non, même pas, non, de voir une fille un Et puis peu. on va faire un truc, je vais m'occuper des vannes. On va se répartir un petit peu les tâches. Ricky, Oui, Hugo. ça fait, je crois, la 7e fois que tu viens dans mes émissions, d'abord à la radio et maintenant à la télévision. Oui. Pourquoi? Je viens ici me poser de meilleures questions que celle-là. Effectivement, pourquoi? Et ça va être le sens de ma présence récurrente ici. Pourquoi, hein? Ça me paraît sympa comme programme. Que faire? Les téléspectateurs, vous connaissez l'émission, vous savez comment régulièrement on démarre quand on a soit Passia Magicieuse, qui est la magicienne aussi de l'émission, soit Mr. Page. On démarre par un premier tour. Magie, exactement. Allez, feu. Alors, Mr. Page, Alors, on va voir ce que j'ai prévu pour la première fois. J'ai amené ici pour la première fois. un jeu de cartes, non, pour le premier tour de ce soir. Enfin, Oui, voyons. d'accord. J'ai ici amené, quelques cartes, hein, c'est pas tout à fait un jeu de cartes. Ouais. Parce que bon, maintenant que vous êtes habitué de l'émission, vous voyez, à chaque fois, je fais signer les cartes, je les donne en échange de quelques pourboires. Hein, hein. C'est vrai, Monnaie, c'est hein. vrai. Non, il n'y a rien. Et non, le résultat de tout ça, c'est que à la fin, à force de donner les cartes, il ne m'en reste que très très peu. Par contre, maintenant, ça m'embête de les jeter, ces cartes, puisque si on y réfléchit, les cartes sont fabriquées en papier, en carton, et donc si on voit plus loin, ce sont des arbres. Nous sommes d'accord. Et comme on est dans une belle région ici, à la Savoie, je devais faire un tour un petit peu écologique, on va dire, c'est-à-dire réussir à faire un joli tour de magie, même avec si peu de cartes, d'accord? Allez, tiens Hugo, tu vas être le premier ce soir, éventuellement. Je ferai une demoiselle par la suite. Je vais te demander de toucher une carte, juste de la toucher, tu vois, il ne m'en reste que quelques-unes. T'es sûr, celle-ci? Bah, je suis sûr, oui. Tu t'es arrêté ici, sur une dame de carreau, c'est pas une 100, regarde, il n'y a pas que des dames de carreau, nous sommes d'accord? Une dame de carreau, ce que je vais te demander, c'est de faire une grande signature, s'il te plaît, sur la face de cette dame, histoire d'authentifier que c'est la tienne. Vas-y. Lâche. Pas de problème. Connard. Détends-toi, ça va bien se passer. Parfait, magnifique. Et regarde bien, comme je te respecte énormément, je vais noter moi maintenant
ce que je fais à chacun, à savoir un autographe, Mr. Page, hop, .fr bien sûr, c'est mon site, hein, si tu l'oublies, et on va mettre la date, à savoir 2016. Hop là. Est-ce que quelqu'un peut venir vérifier? Alors, que ce soit bien noté. Oui. Alors, regarde bien, on va faire ça. Ici, la signature, de l'autre côté, la mienne. Ah, c'était plus haut en plafond ici. D'accord? Alors, comme je te disais, il faut essayer de faire un tour de magie avec si peu de cartes. Alors, ce qu'il ne faut absolument pas faire avec les cartes, ce qui est très très mauvais, c'est les plier comme ça. Ça, c'est vraiment pas bon. Et encore pire que tout, pire que de les plier, bien sûr, c'est de les déchirer. Mais tu sais Et combien plutôt, ça coûte? Je sais, je travaille avec ça. Et comme dans de l'air du temps, il n'y a pas de plaisir sans abus, on va ici faire 4 morceaux de cartes, d'accord? Avec un petit bout de ta signature, tu reconnais ici? Oui. Alors, pour l'instant, on n'est pas bien du tout, mais je me veux d'être un magicien écologique, il faut sauver la nature. Donc peut-être qu'avec un soupçon d'imagination et un poil de magie, on va pouvoir reconstituer progressivement ta carte. Le deuxième morceau, juste comme cela. Excuse-moi, Et le troisième... est-ce que je serai rentré avant minuit et demi? Tout à fait. Mais si on se voit pas après l'émission, tu sais, Ah. on n'en parle pas. Hein. L'after, tout ça. Voilà, exactement. Et le dernier morceau, ça, regarde ça. Non, c'est le petit point d'humidité qui va me permettre de gluer le tout juste comme cela. On va pouvoir très lentement ici reconstituer ta carte avec ta signature et de l'autre côté ici la mienne. Voici ce que l'on appelle, Hugo, de la magie écologique. Est-ce que quelqu'un du public peut venir bien confirmer que la carte est cassée? Je vais me lever. On voit les points de colle. Restez assise. C'est vrai que de loin ça passe, mais... Ça fait flipper un peu quand j'arrive comme ça? Un petit peu? Alors vous, dites à la dame qui est à côté de vous de venir. Allez, Safia, vas-y. Allez, ma chérie, on y va. Tu t'appelles comment? Elle sait plus. Elle sait plus. Tu fais quoi dans la vie? Je suis maman. Bientôt, ça on le voit. Non, pas toi. 3 fois? Non, et qui faisait Blanche-Neige chez toi? Est-ce que tu peux me confirmer que la carte est bien? Oui. Et que c'est bien ta signature aussi, Hugo, ça c'est C'est bien important. la Hein. signature. Je la connais pas. C'est bien marqué Mr. Page derrière. Oui. On est bien d'accord? Applaudissements pour Mr. Page. Merci beaucoup. Et notre entrée est arrivée. Je vois que vous ne m'attendez pas pour manger, merci. Vous êtes très poli. Bon appétit. Alors pour présenter notre entrée, déjà nous sommes au restaurant La Ferme à Jules à Chambéry. Et notre entrée c'est l'œuf bio revisité. Crème de... Qu'est-ce qui se passe? Bah vas-y, assume. Assume. Voilà, donc voilà. Pour les téléspectateurs, ça les a fait rire quand j'ai dit le mot œuf. Parce qu'en fait, en off de cette émission, parce que oui, il y a des offs, quand j'ai lu l'affiche qu'on m'a présentée pour ce plat, j'ai lu le mot louf. Non, et c'est pas juste ça. Et tu as dit, mais qu'est-ce que c'est que le louf? Il a interrogé sur le loup. Voilà. On a quand même discuté 5 minutes sur le loup. Voilà. C'est vrai aussi. Alors, le comment dire? Avec de l'huile de noisette et du serrano séché. C'est très bon le loup. Ouais. Le louf, c'est vraiment à Donc conseiller. bon appétit. Ah ouais. Vous connaissez les téléspectateurs, l'une des premières phrases que je prononce au début d'une interview dans cette émission. La première, pour le coup, interviewée, ne peut pas commencer à... J'arrête. Voilà. Bon appétit. On aura entendu le Mais public. amusez-vous Vous pouvez bien, le faire hein. un petit peu plus fort, ne peut pas commencer à... Manger. Ça fait un peu secte, je sais. C'est pas mal. Alors Anne D6, merci d'être là. Ça me fait très plaisir de te Merci recevoir. de m'accueillir. Oui, alors pourquoi tu es venue en fait? Comment tu es arrivée à dîner à Chambéry? Écoute, je passais par là, Marseille-Chambéry c'est à côté, et je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter dans ce restaurant, et puis voilà. Tu vois. T'as vu de la lumière, t'es rentrée. Voilà, c'est ça. Un petit peu ça. D'accord, alors tu es née à Paris. Oui. Et je tiens à dire une chose, et je pense que ça s'applaudit. Depuis le début de cette émission, on a reçu peut-être une quarantaine d'invités. Tu es la première invitée à avoir une page Wikipédia. Ah, et alors? Ouais, excusez-moi, mais vous allez me voyer maintenant, ok? Parce que si vous voyez, moi, Voilà. depuis que je fais de la télévision, tous les jours, je me googleise pour vérifier s'il y a une page Wikipédia sur moi.
Il y a un petit peu. Alors, tu as commencé le théâtre En 1854. Il y a Mais fort tu es longtemps. drôle, en plus. Mais en plus, je suis drôle. Mais en En plus d'être intelligente, belle, bien sûr. T'as vu, elle est drôle. Hein. Ça, c'est très bon. Donc tu as commencé dans la compagnie Avat. Ah oui, À c'est un. Saint-Raphaël. Ouais. Ça date, hein. On- Enfin, je veux pas dire que tu es très Ah jeune, si, ça date, c'était au siècle dernier donc. Ah bah oui, c'est une compagnie amateur, oui, donc avec Jean-Louis Chal, avec qui j'ai adoré travailler, lui, Daniel Dalmé, enfin plein de gens formidables. Exactement. J'avais 14 ans. Ouais. Ah oui, tu as commencé très jeune. J'ai commencé à 11 ans en fait dans un club théâtre de mon collège. Mais alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du théâtre? Est-ce que déjà tu as eu des modèles qui t'ont inspiré pour Pas démarrer, du tout. Non. Non, en fait, je voulais être danseuse, et puis, comme beaucoup de petites filles, et puis ma prof de danse était assez diabolique, donc ça a un peu coupé court mon envie, puis je n'étais pas douée, faut le dire quand même. Hein. Et puis, quand je suis rentrée en 6e, alors que pour le théâtre, j'excelle, bien sûr, non, je rigole. Et donc, quand je suis rentrée en 6e, voilà, j'avais une copine qui m'a parlé d'un club théâtre tenu par Mademoiselle Falzon, je m'en souviens très bien. Et puis, je ne savais pas quoi faire entre 1h et 2h, donc j'y suis allée, puis voilà. Exactement. Et en fait, à la fin de l'année scolaire, pardon, je te coupe parce que je vais jusqu'au bout. Non, on avait présenté le médecin malgré lui, et je me souviens, parce que c'est là où c'était déterminant, au moment des saluts, je me suis dit, ce serait formidable si je pouvais faire ça toute ma vie. D'accord. Voilà, je me suis formulée à 11 ans, mais bon. Bah justement, ça continue en 1993. Désolé. Oh, on fait un bon. Je n'étais même pas pour te dire en 1993. C'est pas pour enfoncer le couteau dans la Tu tête, n'étais mais pas j'étais né. Voilà. Je suis né en 96. Tu intègres l'école régionale d'acteurs à Cannes où tu obtiens 2 ans plus tard le prix Jeune Talent. Ouais. Donc déjà, voilà, tu te dis que tu vas peut-être pouvoir continuer, tu te rends compte que tu as du talent. Non, je me suis pas rendu compte du tout que j'avais du Non. talent. Ah non, pas du tout. Non, là, c'est-à-dire qu'après mon bac, je voulais faire du théâtre, donc ça, c'était sûr, mais je savais pas comment. Donc j'ai tenté cette école où j'ai appris plein de choses, ça a été formidable. Et puis j'avais 20 ans en 95, donc quand j'en suis sortie. Et donc là, j'ai commencé à essayer de travailler. Et je suis vraiment assumée en tant que comédienne quand j'ai fait une pièce de Feydeau qui s'appelle « Mais te prenez donc pas toute nue », qu'on a joué pendant 5 ans, plus de 400 fois. Et là, ça y est, je me suis dit, c'est bon, je crois que je suis comédienne. Très bien. De 1995 à 2004, tu enchaînes les pièces de théâtre. Beaucoup. Mais, entre-temps, tu tournes également pour le cinéma et pour la télévision. Sous le soleil, par exemple. Est-ce qu'on peut s'y tuer? Ah bah, sous le soleil, j'ai dit une phrase. Sous le soleil, je suis arrivée, je dis, j'étais au mois de févririe, j'étais habillée en petite robe, je dis, salut, on se retrouve tout à l'heure, d'accord voilà. J'ai vu la scène, c'est ce jour-là que je suis tombé amoureux de toi. Non, ça m'étonnerait. Je te jure, elle est magnifique. C'est gênant. Exactement. Au cinéma, notamment, tu as tourné dans 4 garçons pleins d'avenir avec Olivier Citruc et Thierry Lhermitte. Ouais. Non, mais j'ai pas tourné avec eux. J'étais avec Olivier. Oui, Olivier Citruc, ouais. Dans un film avec eux. Oui. Bah, j'ai Quand tourné avec on dit pas, Olivier. Ça m'énerve. Oui, bien sûr, j'ai tourné avec tout ce que tu veux. Oui, bien sûr. Traqué en 2002. Ouais. Enfin, tu n'as pas été traqué, c'est le nom du Non, téléfilm. ouais. C'est une vanne pourrie. Non, c'est bien. À la rentrée 2004, tu intègres le casting de Plus belle la vie. Juste dans le public, qui regarde Plus belle la vie, levez les bras. Là, il y a les femmes. Maintenant, qui regarde Hugo Mania? Regarde Ah, ça c'est dur ça. Ah, il y en a un qui lève la main. Levez la main. Plus haut. Maillot. Voilà, ça sera coupé au montage. Donc au départ, quand tu arrives, vous m'avez vexé. Hein. Au départ, quand tu arrives dans le casting de Plus belle la vie, tu devais rester seulement quelques semaines, mais face à la 6 jours. popularité, voilà, exactement. Mais face à la popularité de ton personnage, les producteurs décident de te garder dans la série pour que tu deviennes justement, pour que ton personnage devienne l'un des personnages principaux. Principaux. Mais C'est le talent. Attention là. Non, c'est pas. regardez les Non. anges de la télé-réalité. Non, c'est pas face à ma popularité, c'est aussi parce que mon personnage était un personnage qui permettait beaucoup de ressorts dramatiques. Voilà, c'est pas tant parce que je suis extrêmement géniale, c'est juste surtout parce que mon personnage faisait le lien avec d'autres personnages et voilà. Exactement. Mais malgré tout, ton personnage, je tiens à le dire, reste très populaire. C'est un personnage très apprécié, puisque en même temps, tu vas faire des émissions de télé, et ta présence dans certaines émissions de télé suffit à augmenter l'audience.
Oui, c'est arrivé sur une émission de télé, oui, oui. Oui, sur les maternelles. Oui, mais pas oui. Parce que la raison de ta présence Ça, ici. non, D'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. On mise tous sur moi, ok? Ah mais oui, c'est très bon pour nous ça. Non, parce Il est que tu mignon. as quand même doublé. Grâce à toi, les chiffres d'audience de cette émission ont doublé. Oui, non, mais sur ça, Il y a des oui, mais c'est, enfin, oui, enfin bon, c'est. Non, mais c'est surtout que je venais défendre en fait la ligne téléphonique, la ligne de Allô parents bébé, dont je suis la marraine et qui me tient très à cœur et donc voilà, j'ai été très convaincue du sujet. Fort Boyard. Oula, C'était dur. on passe au dessert? C'était dur. C'était dur, je l'ai fait 2 fois, mais j'adore ça. Belle expérience. Ah, j'ai adoré. Ça fait partie des choses que j'ai préféré faire dans tout ce que la notoriété a pu m'apporter. Ouais. D'accord. Alors moi j'ai une première question que j'ai envie de poser, c'est comment, parce que c'est vrai que les gens sont mis vraiment à te reconnaître dans la rue depuis Plus belle la vie, comment tu vis cette popularité depuis les gens dans la rue, etc. Comment tu vis tout ça? Bah, bien, voilà. Enfin, alors ça, on va peut-être pas me croire, mais moi j'ai jamais fait ce métier pour être vraiment connue. Donc je sais pas ce que je recherchais d'abord. Je recherchais d'abord de faire du théâtre et de voyager. Voilà, c'est pour ça, c'était mes objectifs. Voilà, après non, c'est super. Les gens sont adorables avec moi. Enfin, j'ai pas un personnage méchant, noir. Donc je sais que certains Comment personnages. ça, tu n'as pas un personnage? Qu'est-ce que tu veux dire par là, s'il te plaît? Bah, les personnages. C'est ça, celui qui raconte. Ouais, ça marche bien. Non, mais j'ai pas un personnage très négatif, bien sûr. Je vais en parler de ton personnage. Joueur égale négatif. Ah, on est là. Non, mais les gens sont bienveillants avec moi. Voilà. Ouais. Très bien. Luna Torres, femme. Tu me dis si tu es d'accord. On est. Une femme moderne, dynamique, espiègle et sensuelle, et profondément à gauche. Est-ce que Luna Torres ressemble à Anne Dessy dans la vie? Pas profondément à gauche, mon personnage. Elle est plutôt apolitique même. Est-ce que mon personnage me ressemble? Ouais. Oui et non. Alors oui, parce que quand on joue un personnage comme ça sur du long terme, on y met forcément de ce qu'on est nous-mêmes, quoi. Donc mon énergie, ma façon de parler, voilà. Donc les auteurs s'inspirent aussi de ce que le comédien donne à voir dans son personnage. Donc c'est un espèce d'échange. Après, mon personnage a fait des choix que je ne ferai jamais. Maintenant, moi, je suis maman. Abandonner mon enfant pour partir vivre ma passion dans d'autres pays, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Voilà. Donc voilà. Après, c'est un personnage qui est assez rock'n'roll, qui est assez un peu brut de décoffrage, ce que je peux être, même si je ne suis pas que ça. Mais après, ça s'arrête là. Voilà. D'accord. Pas de lassitude après 12 années dans Plus belle la vie, même s'il y a des moments où tu es parti pendant quelques mois, il y a même une période où tu es parti pendant un an de la série. Oui, plus d'un an. En tout, j'ai dû arrêter 5-6 ans, ouais. Non, pas du tout. Moi, j'adore mon personnage. J'adore le défendre parce que je m'amuse beaucoup. Je suis plutôt gâtée par les auteurs. Je suis pas un personnage chiant, genre la guerre, c'est pas bien. La misère dans le monde, c'est pas bien. Voilà, tu vois, je suis pas... c'est pas quelqu'un qui donne de leçons, pas du tout. Et du coup, je suis plutôt toujours un peu en marge. T'as jamais besoin de demander aux auteurs, etc. Tiens, ça m'embête de jouer un petit peu ça. Est-ce qu'on peut modifier? Non, parce que s'ils commencent à écouter tous les désirs, les états d'âme de chaque personnage, de chaque comédien, ça va être compliqué. Après, j'ai pu leur dire, ça j'aimerais bien. L'influence. Non. Non. Non, franchement, j'y crois pas. J'ai pu leur dire, j'aimerais jouer ça, donc après ils s'en tiennent compte ou pas, mais j'ai pas envie de les influencer. Ils sont suffisamment surprenants avec ce qu'ils me donnent à jouer, donc je me laisse un peu porter par leur imaginaire. Et oui, l'anecdote la plus incroyable que tu aies vécue sur le tournage de la série. Ah non, mais... Si tu peux tout dire ici. Non, je sais, mais il y a tellement, t'imagines 12 ans, il s'est passé tellement de choses. Un exemple. Je peux déjà, c'est pour ceux qui regardent les bêtisiers, les fous rires, j'en ai tout le temps, je ris comme tout le temps. Donc j'ai beaucoup de souvenirs avec celui qui jouait mon fils, Ambroise Michel qui jouait Rudy, et ma mère Sylvie Fleck qui joue Myrtha, qui est dingue, faut le dire, dans la vie, elle est dingue. Et elle me fait beaucoup rire. Et donc quand on tourne ensemble, toutes les deux, et quand il y avait Ambroise qui faisait mon fils, c'était insupportable. Alors, on nous appelait les pieds nickelés, on disait putain pas encore eux, ça va être l'enfer, parce qu'on riait tout le temps comme des andouilles. Il y a ça, et puis des anecdotes plus personnelles. Il y a une séquence que j'ai jouée et je venais l'apprendre juste avant que j'étais enceinte. Donc je l'ai jouée comme ça. Alors quand on le sait pas, on dit elle est un peu bête, mais quand on le sait, voilà. Une nouvelle séquence dans cette émission qu'on a fait déjà la dernière fois avec Brian Trésor et les invités qui l'accompagnaient. C'est très sympa pour les autres invités ce que je dis. C'est la boîte à questions.
je n'y suis pour rien, je ne connais pas les questions. Tu vas piocher une question, un papier Oui, au le verre. hasard, tu On vas verra le lire question. à voix haute et tu vas y répondre. Vous aurez tout ça pendant l'émission. Tous les invités. C'est rapide. Avez-vous un chat? Oui, Non. Je connais mes équipes et je ne pense pas que cette question existe. Avez-vous déjà couché pour réussir? Elle t'était destinée, je crois. Comment te dire? Non. Je vous jure, non mais pour le coup, je vous jure que c'est pas moi. Alors écoute, tu sais, je pense que ça doit se faire de moins en moins quand même. Mais ça, Ah ouais ça existe encore, je pense. Mais moi, non. Non, franchement pas. Sinon, Peut-être plutôt en télé Sinon... Toi, t'as réussi pour dans le coucher. Tu sais quoi? C'est Jean-Jacques Goldman qui avait dit ça une fois. Sérieux? Ouais, je me crois me souvenir d'une interview où il disait que le jour où il a eu du succès, comme par hasard, il avait du succès auprès des filles aussi. Qui était très nouveau pour lui. Je me souviens de ça. Non, on est bien d'accord, tu as tiré au sort. Ah, je tire ça, bien sûr. On est Mais si bien tu veux, pour je rien. peux remettre la question pour quelqu'un d'autre. Et le plat est arrivé devant nous. Alors, je vais vous présenter quand même le plat, en essayant de ne pas faire de faute dans la prononciation cette fois-ci. Alors, la sole panure au panko et ses légumes wok. On peut applaudir le plat. Et toi aussi J'aime pas applaudir, j'applaudis jamais. Mais maintenant, vous connaissez Ricky James, Oui. tout Chambéry le connaît. Inénarrable, ouais. C'est Et c'est que l'homme Chambéry. l'homme du partage, Et bien que l'artiste Chambéry. local qui réunit tous les artistes locaux, c'est un petit peu ça. Tous les artistes low cost, tu dis? Exactement. Tu viens ce soir, Oui. je ne sais absolument pas ce que Ricky va faire. Il n'a pas voulu me dire. Je vais rien Tout faire de simplement, particulier. tu m'as dit que tu allais nous faire un café philo éclair. Oui, ça, ce sera en deuxième partie. En deuxième partie du travail. Il y a les gens qui mangent, on va être décent, hein, on va pas vous troubler l'appétit avec des questions sur le doute fondamental, n'est-ce pas? Vous êtes au courant de ce que, en fait, la vie que nous vivons est le rêve de... Non? Vous êtes pas au courant? Tu veux dire c'est Matrix en fait? Voilà, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que de ce que j'ai entendu, notre planète serait l'enfer d'une autre planète où on promet des trucs à des gens. Ça vous inspire rien? Bon, ben, je vais chercher d'autres questions. Ricky, Oui. tu Est-ce que sais le... que ce dîner est filmé? Non, justement. Mais pourquoi faire? Non, mais je sais pas, je vois pas où tu veux en venir. D'accord. Donc tu vois bien que tu avais besoin de quelqu'un pour parler des philosophies dans cette émission. Je vous souhaite un bel appétit. Qu'est-ce que tu veux me demander? Qu'est-ce que tu veux savoir, jeune homme? Mais non, tu m'as dit, je viens dans l'émission, laisse-moi faire. D'accord. Voilà, il est venu. voilà. Bon appétit, Ricky. Alors, très bien. Je voulais pas trouver votre repas, mais on va se faire un petit exercice sympathique. Ça va durer 2 minutes. Nous allons avoir une petite pratique, bon, naturellement à l'exclusion de l'animateur qui n'est pas au niveau d'expérience que je vous propose. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez fait un peu de philosophie à l'école? Oui. Un petit peu. On peut faire un tour de table vite fait. Je vous laisse. Quel est le souvenir que ça vous a... Qu'est-ce que ça vous a laissé comme souvenir, comme marque, comme empreinte? Souvenir frais, quoi. Premier contact avec la philo. Le paradoxe. Ah, super. Paiement. La complexité. Paradoxe, complexité. Questionnement. Ah, génial. Questionnement. De remise en question. Remise en question. Et toi? La pensée. Ah, super. Moi, je l'ai vécu comme une révélation, parce que en fait, si tu veux, des fois, on croit que penser est un exercice mécanique, et en fait, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que notre esprit s'ouvre, on a l'impression que toutes les existences qui nous ont précédés se chargent de quelque chose. Vous avez déjà eu ce sentiment? Attends, redis s'il te plaît. C'est-à-dire, cette idée, je sais qu'elle ne vient pas de moi, mais c'est moi, c'est par moi qu'elle passe. Tu vois, comme si on était tout d'un coup l'héritier d'une forme d'énergie comme ça. Ça vous est arrivé, ça? Un peu comme, tu sais, les fois où quand tu te balades dans un lieu, c'est assez classique chez les gens de se dire « Je ne suis pas assez vieux pour avoir déjà visité cet endroit, mais il y a une espèce d'évidence, je suis déjà venu ici. Je le connais. » Voilà. Et bien c'est ça, de mon point de vue, le vrai charme de la philosophie, c'est de nous troubler. C'est-à-dire que même si on lui prête une espèce de froideur comme ça, en fait, la force première de la philosophie, c'est de nous troubler, de travailler sur les outils qu'on a, l'imagination, la mémoire, la créativité, et tout ça pour La dire réflexion. que, voilà, j'ai du mal à appeler ça science, c'est une espèce d'hygiène de l'esprit que j'aimerais beaucoup voir dans les médias. On se croise des fois sur Facebook, on échange des pensées comme ça qui des fois guérissent les gens. Et donc mon idée, c'est de réintroduire, à l'exclusion bien sûr de tout présentateur télévisuel, une pratique du doute, une pratique du doute qui soit une pratique de santé.
et que vous êtes en train de manger, mais je vais vous troubler. On va essayer de se faire, d'épuiser un sujet en 2 minutes. En 2 minutes? Ouais, chacun de nous va dire le mot que lui inspire les mots des autres. Moi, je dis tradition. Moi, je dis tradition. Culture. Tu dis quoi? Culture. Évolution. Évolution. Raté. Spontané, comme ça, tu vois vraiment la chose qui a rythme. Histoire. Histoire. Oralité. Oralité, magnifique. Hugo? Ah mais on a dit que je jouais pas. D'accord, très bien. Donc nous allons finir ce petit partage parce que j'essaie de trouver des choses qui ne contrarient pas votre appétit. Est-ce que vous aimez la poésie? Oui. Oui. Est-ce que vous pensez en avoir rencontré toutes les formes? J'espère que non. Fatalement non. D'accord. Est-ce qu'il vous arrivait de croiser un moment de l'existence qui est en soi et au-delà de tout langage, un moment de poésie? Ah oui, il n'y a pas de 2 jours. Alors, au nom de quoi vous rattachez ça? La poésie, c'est ça qui m'intéresse. L'indicible. Ah, j'adore ça. Oh, j'adore ça. Là, t'as la pression. Là. Ouais, j'ai l'impression, parce que Ah bah si, tu c'est pourrais tellement trouver. difficile de mettre des mots sur... Moi, j'ai eu une image il y a 3 jours, et en fait, c'était une image de montagne, et c'était comme dans les contes. Et rien que les oiseaux qui passaient dessus, les arbres qui étaient taillés parfaitement, mais c'était de la poésie, et on ne peut pas mettre de mots là-dessus. C'était... ça t'asseyait et tu regardais. Ok. Et ça, c'était de la vraie poésie à la nature. C'était magnifique. Le dernier moment poétique que j'ai vécu, celui dont je me souviens à l'instant maintenant, c'est un des plus beaux, c'est-à-dire qu'il mélange, moi j'appelle ça toutes les traditions de l'être. C'était pour parler des personnages noirs et négatifs. Un jour, je travaillais comme bénévole parmi 15 autres, on montait un festival dans Chambéry et c'était un moment de montage de scène. Et le public qui s'agglutinait déjà parce qu'il croyait que le spectacle était imminent. Bon, c'était juste du montage. Et il y a un gamin, blond comme les blés, tu vois, vraiment l'européen, arien type, le bébé parfait, qui se lève, qui vient, qui me fait face comme ça, tu vois, je devais faire 3 fois sa taille. Il avait une bouteille de coca dans les mains, et il me regarde comme ça, comme s'il m'attribuait le prix Nobel. Il me fait « Hé, toi, t'as la même couleur que le coca !» Comme sujet de méditation. Mais voilà, il faut qu'on s'autorise des fois à jouer des outils dont nous avons pour faire autre chose que ce pourquoi nous sommes programmés, n'est-ce pas? C'était très agréable de partager cette spontanéité avec vous. On applaudit Ricky James. Je pense que nous venons de faire quand même la meilleure séquence de l'année. De quelle année? Je pense. Ricky, c'est à ton tour de piocher dans la boîte. L'objet noir On envoie la négatif. question. Ah non, je vais prendre au fond parce que... C'est un verre. Merci. Ta question à haute voix. Enfin, de Bah, mais évidemment. Seriez-vous tenté J'ai renversé. de changer de sexe le temps d'une journée? Mais de combien d'heures la journée? Parce que... C'est une bonne question, ça. Seriez-vous tenté de changer de sexe? Je vais nous faire une disserte. Oui, parce que c'est 2 fois non. La première, c'est que si je change de sexe et que ça me plaît, je ne pourrais pas le garder. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui. Et oui. Ouais. Donc voilà. Et alors, serais-tu tenté une journée changer de sexe? Non, je pense que j'en sortirais malade et frustré. J'admire trop les femmes pour tenter de... Oh. C'est Oh vrai, là hein. là. Il y a des... T'as vu cette sortie? C'est pas sincère. Non. Eh ben, c'est le moment de la pourrait me chronique plaire. de Céline. Alors, Céline, Oui. tu me dis si je me trompe, il y a une semaine, tu m'as dit, j'ai fait un quiz sur le patois savoyard. Ouais, je vais À un ce peu moment-là, ça, ouais. je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me fout? Je t'ai appelé dans les 10 secondes et t'étais morte de rire parce que tu m'as dit. Je t'ai dit t'attaques de polaille. Ouais, je t'ai dit j'ai pas confiance. Ouais. Non, je t'ai dit, tu m'as dit t'attaques de polaille, c'est quoi ça? Voilà, parce que moi quand je suis arrivée en Savoie, la première chose que j'ai appris c'est panosser et t'attaques de polaille. Et Panosser, donc, ouais, voilà. c'est Et faire donc, le ménage. et le langage savoyard et la patois savoyard est très imagée. Et en Savoie, donc j'ai un peu travaillé quand même. Donc il y a 4 leçons à savoir pour bien parler savoyard. Donc voilà, la première leçon concerne le Y. Faut y faire, ça va-t-il? T'hésites tout dedans. Faut y faire, il neige, qu'est-ce qu'il dit?
Qu'est-ce qu'il dit Que tu dis, que tu veux? Voilà, ils disent il faut quand même de l'entraînement. Mais le problème, c'est que même sans entraînement, à force d'entendre les savoyards, on en met nous aussi, des Y. Bah, j'y mets quoi. On peut en placer certains Ouais. dans la langue française. J'y mets pourquoi, par exemple Je vais devoir J'y y fais. aller. Les Y sont, les Y remplacent le pronom. D'accord. Je le fais, j'y fais. D'accord. Ah, ça, voilà. Par C'est aussi exemple, lyonnais, hein. C'est voilà, c'est dans cette région-là. Mais les savoyards sont quand même très forts. D'accord. Deuxième leçon, on finit ces questions par ou bien. C'est plutôt suisse. Eh bien, aussi en Savoie, c'est savoyard. Parce qu'il y a plusieurs. Aussi, Évidemment, le savoyard et le haut savoyard, etc. Selon même Ouais. à 20 km près, tu n'as pas exactement les mêmes, le même patois. Donc, on fait les deux au vin blanc ou bien. Ou bien. Mais c'est assez savoyard, hein, parce que ça parle beaucoup de. Je te coupe 5 minutes, Ouais. Céline. je l'ai entendu des deux côtés. Et des gens qui parlent dans le public. Tu viens avec moi, tu es puni, viens avec moi. C'est solo ou solo? Tu viens. Je vais t'emmener, viens avec moi. Tu es puni. Ah, attention. Voilà. Viens avec moi. Tu viens avec moi. Allez, on Viens. peut Et on va te mettre au piquet. Pendant 5 minutes au piquet, si tu te retournes. Elle punit. Pendant 5 minutes. Si jamais elle se retourne, Bien. ça sera 5 minutes de plus. À chaque fois. Ou bien. Sauf si elle répondait aux questions savoyardes. Hein. 5 minutes de plus. Je t'en prie, Céline, excuse-moi. Je suis un peu gênée là. Ouais, surtout comment. Non, je trouve que. J'ai toujours été contre qu'on mette les gens au Allez, courant. 5 minutes. C'est vrai. Ah non, je retourne. Un bonnet d'âme aussi sur la tête. Non, au piquet. Ah mais t'as des comptes à régler avec l'école toi. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Avec les Je t'en femmes, prie, avec je les t'en femmes. prie. 5 minutes, ça recommence. Hein. On remplace aussi, troisième leçon, on remplace encore par. Encore par. Mais. Bien. On fait les Comment ça duos au vin blanc. Si, je l'écoute. Non. T'aimais fait la rioule toute la nuit. Bonnet d'âne. Tu m'as fait la rioule toute la nuit? T'aimais fait la rioule toute la nuit. T'as encore fait la rioule, la fête toute la nuit. T'aimais fait. La rioule T'aimais fait la rioule toute la nuit. La rioule. La rioule. La rioule, c'est la fête. La fête, ouais. D'accord. Et le loup? C'est T'es, leçon 2 ça. T'aimais rentrer à point d'heure. T'aimais rentrer à point d'heure. Ça, c'est encore. Ouais. Et quatrième leçon, mais ça évidemment on rigole, on fait ha ha ha. La plupart du temps on ne prononce pas le as. Oui, Pas la fait et c'est classe. bien dommage. Et ouais. On dit la fait là, on dit drum, voilà. Il y a beaucoup de noms en AZ. C'est naze, ça. C'est naze, c'est naze, non c'est pas naze, c'est na. C'est na. C'est na. Ah, du coup, ouais. Le loup, C'est na. c'est na. Et bah, surtout jamais prononcer le Z parce que sinon les Savoyards savent tout de suite que Non, vous êtes c'est faux. peut-être une étrangère. Non, c'est que derrière le A parce qu'il y a un village, ça s'appelle Servoz. Et tu prononces le Savoie. Et Quand tu c'est le A, prononces quand le c'est le Z A, sous les quand os. c'est le A. Quand c'est AZ, Et d'ailleurs, tu sais Ouais. comment s'appellent les habitants de Servoz? Les chirves. les chirmes. C'est faut Mais, assumer. ils boivent que leur production. J'arrive. Ouais, la rioule c'est la fête, c'est la rioule. Très bien. Et donc je vais vous dire une expression savoyarde que je trouve assez imagée. Charpentier. Elle a vu péter le loup sur la pierre en bois. Elle a vu. Elle a vu péter le loup sur la pierre en bois. Bah tant mieux pour elle. Non, ça s'est dit d'une fille dévergondée. Vous êtes sur 8 Mont Blanc, le tour est Ouais. posé. Elle a vu péter le loup sur la pierre en bois, c'est une fille dévergondée. Hein. Elle D'accord. fait des gognes. Arrête Des de, faire manières. arrête de faire des gognes. Des Des manières. manières. Ça, j'ai entendu, ouais. Ah ouais, d'accord. Elle dégonne. Et on dit être et puis après faire quelque chose. Je vais te brûler la paille au cul. On a vraiment besoin d'expliquer. C'est faire partir quelqu'un de manière assez forte. D'accord. Voilà. Ouais. Dans 5 minutes, on a appris beaucoup de choses. Je pense qu'on Voilà. peut applaudir Céline pour sa Très chronique. bien. Oui. Nous arrivons à la dernière partie de cette émission et le dessert est arrivé. Il y a une mousse de yaourt aux fruits rouges. De yard. De yaourt. Une mousse de yaourt. De yaourt, de yourt. Non mais c'est vraiment le nom du plat. De Aux yaourt. fruits frais, sorbet, C'est très mangue, bon. passion, croustillant de fruits secs, yaourt au siphon. Et j'avais dit en début d'émission que mon dessert, je l'offrirais à quelqu'un du public qui a été sage. Pas celle du piqué en tout cas. Oui, non. C'est bon. Faut pas demander qui a faim, ils ont tous faim. Normalement, les plus sages, c'est ceux de devant.
C'est pas mauvais la mousse de yaourt. Hein. Ouais, c'est assez étonné. Et on l'applaudit. J'ai l'impression de manger du miel. Alors, et puis, je suis Elle a envie d'un bon kebab, mais non, elle parle de Ah mousse de ouais, yaourt. ça c'est bien. Alors, à présent, nous allons passer à Clément Dumont. Je te dérange pas? Alors, Clémer. Il avait un bug sur une cuillère en fait là. Je sais pas si Ah, tu vas pouvoir y dire, Clémer. Hein. Alors, Clément Dumont et Florence Aubertin. Alors, Clément, tu es le président de l'association Zicomatique. Tu étais venu à la première de cette émission. Là, on va rappeler évidemment que le but de l'association Zicomatique est parler de la promo du moment, qui est le festival qui sera en septembre, le festival Regard. Ouais, l'association Zicomatique, alors, comment t'en parler? C'est une association qui a pour objectif un peu prétentieux d'essayer de lutter contre l'isolement des personnes en situation de handicap. Handicapé, c'est pas un gros mot. On dit en situation de handicap pour faire bien maintenant. Voilà, grâce à la culture et la musique, Ouais. entre autres. En quelques mots. Exactement. Donc toi, en parlant plus de toi, on va parler de toi après, t'inquiète pas. J'ai rien dit. Toi, tu es éducateur, Mhm. c'est ton métier de base, mais tu es aussi musicien dans l'association. Quel lien entre les deux métiers? Mais en fait, j'étais éducateur dans un foyer pour adultes en situation de handicap, dépendants, à Saint-Baldeuf. Et j'ai pris une guitare, je chantais un peu avec les copains pour faire un peu les andouilles. Et on a monté un groupe de musique pour dire d'aller jouer un petit peu partout dans ces structures. Donc ça fait du bien de mettre un peu de vie. Je sais que tu bosses énormément parce que l'association Zicomatique tourne beaucoup. Je veux dire, ça te prend un temps monstre. Moi, quand je te vois, c'est souvent en coup de vent parce que tu cours de partout. Comment tu gères ces deux activités? J'ai des grandes journées. Non, j'ai l'avantage d'avoir un métier qui me permet d'être en internat. Donc soit je travaille de matin, soit d'après-midi. Donc ça me laisse une partie de la journée pour œuvrer pour l'association. Très bien. Comment t'es venue l'idée de l'association? Et C'est toi qui l'as créé il y a 10 ans en arrière. Ouais, voilà, en 2006, autour d'un canapé avec des adultes avec qui je travaillais. Et on m'avait donné une guitare, j'ai appris un petit peu à en faire. Et j'ai vu les sourires de ces gens qui pétillent un peu grâce à quelques accords. Et voilà. Exactement. Ouais. Donc ce que propose l'association, on l'a dit, c'est des événements culturels, des concerts, etc. Plein d'artistes que tu fais venir à chaque fois. Je crois qu'au prochain festival Regard en septembre, je crois que tu es un ancien de The Voice. Ouais, on a Emmanuel Pidjob qui vient de Montpellier pour le festival. Ouais. En fait, c'est assez diversifié cette association. On a aussi pour objectif d'essayer de permettre au public de porter un regard un peu différent sur le handicap, voire bienveillant quand c'est possible. Et notamment Ricky, autour de la table, qui est déjà intervenu pour l'association et sur le festival et sur des structures. Voilà, Aix-les-Bains d'ailleurs, entre autres. Et aux Mésanges, enfin voilà, dans des endroits où on accueille des personnes en situation de handicap. Notre objectif, en fait, si tu veux, c'est permettre de faire rentrer cette culture et cette joie de vivre, ces petits plaisirs qu'il peut y avoir grâce à la musique, au théâtre, à la magie, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et aussi permettre à ces personnes de sortir de ces lieux, des fois un peu cloisonnés, c'est pas toujours évident non plus, et d'accéder à cette vie dite de droit commun. C'est un peu des gros mots, mais les trucs un peu pour tous. Je veux pas dire de bêtises, je crois qu'à l'Olympia, on peut permettre à 4 personnes en fauteuil roulant d'y accéder. Au phare, beaucoup plus. Fierté pour nous. Mais enfin voilà, on essaye de... On est allé au phare, on a financé début de l'année 300 places pour les adultes et les enfants handicapés pour aller voir un match de hand, par exemple. Qui travaille aujourd'hui dans l'association? Vous êtes nombreux, hein? Personne. Ouais. Mais non, personne, parce qu'on est tous bénévoles. Donc on a effectivement l'année dernière œuvré pour 2500 personnes derrière. handicapées. Il y a beaucoup de travail. Ah oui. On a beaucoup de bénévoles, on est une trentaine de bénévoles très actifs qui sont là pour les événements, notamment pour des lotos, pour le festival, parlons-en, effectivement, tu en as parlé, mais c'est un festival qui a pour objectif de récupérer des fonds, bien évidemment, pour financer tous ces projets à l'année, et en même temps qui nous permet à des personnes en situation de handicap de partager la scène avec des artistes dits ordinaires. Chacun y mettra ce qu'il veut derrière. Pour moi, ça n'a pas trop de sens des fois, mais en tout cas, on essaye de faire que ça en ait plus. Voilà, qu'il n'y ait pas Par cette exemple, on va différence. parler de Florence. Alors toi, tu interprètes en langue des signes. Alors toutes les chansons de Clément qu'il chante sur scène, toi, tu es là et tu les interprètes en langue des signes. Voilà, je l'ai traduit en langue des signes française. On peut faire un petit test? J'allais dire bilingue, mais je sais pas si on dit vraiment comme ça. Ah si, c'est une langue. Si, on donc, dit. Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu peux dire... Je me lève et je te bouscule, tu te Qu'est-ce que je fous dans ce dîner? Oh yeah! Voilà. Maintenant, tu vas faire une phrase, la seule que tu veux, en langue des signes. On va devoir nous deviner.
Une phrase simple. Insulte-le. C'est tellement tentant. Hugo à la grosse tête. Hugo à la grosse Ouais, tête. c'est ça? Non, Grande bouche. Non. Toi, les grandes oreilles. Ça va bien. tu me chauffes les oreilles. Non, c'est des petits cons. Petit con, c'est ça? Con. Le C, le O et le N. Ah, ouais. C'est. Est-ce que tu peux Parce que je traduire compte m'en servir dans la vie. Donc... Voilà. Oui, mais on se connaît avec Florence, on Voilà, s'adore à c'est chaque pour fois qu'on se croise. C'est toi qui as eu l'idée de faire venir Florence sur les chansons En fait, pour ouais. l'interprétation en anglais. En fait, le truc assez magique qui peut se passer avec Flo, c'est que on a une chanson notamment qui s'appelle Si mon corps qu'on avait fait sur la première émission Ouais. et qui parle d'un Très petit belle garçon chanson. en situation de handicap. Et il se trouve que depuis maintenant 2 ans, on est appelé par des écoles pour chanter cette chanson et les profs l'utilisent comme un support ludique pour parler du handicap. Donc on vient avec cette chanson, les enfants la chantent avec nous, etc. On parle de façon très libre. Et il se trouve que ce qui est magique, c'est que Flo amène ça en même temps la langue des signes et donc du coup amène quelque chose de complètement différent et de chorégraphié aussi à la chanson. Très bien. Ouais. L'association Zicomatique a 10 ans. Quelle évolution justement 10 ans? L'évolution, elle est assez simple. On est parti de strictement rien. Et au jour d'aujourd'hui, on est assez fiers d'avoir financé l'année dernière 30 000 € de projet pour 2500 personnes handicapées en Savoie et Haute-Savoie. Donc, je trouve qu'on a des jolis projets qui ont été financés. L'album de Zicomatique L'album de Zico, voilà, un album avec des compos, avec des chansons aussi de copains qui ont offert des morceaux à cet album qu'on vend au profit de l'association et on reverse intégralement les... Très bien. Les objectifs du festival de septembre, tu peux nous redonner les dates s'il te plaît du festival? Du 22 au 24 septembre, donc le 22 à Barbera au Brunswick. On peut le dire ou pas? On a le droit de le dire. Pourquoi on pourrait pas? Tu veux qu'on dise ça? Non, on le dira pas. Et effectivement, Hugo qui présentera le festival sur les 3 jours, nous fait ce plaisir-là. Et TV8 Mont-Blanc qui sera partenaire du festival aussi. Je suis tombé amoureux de cette association. À chaque fois que je viens à des événements, c'est une ambiance magnifique, c'est génial. Non, mais c'est une très belle association et la cause me touche beaucoup et je suis très content que tu m'aies proposé ça en tout cas. Merci à toi. Donc c'est moi qui te remercie. La programmation du festival, tu nous en parles? Alors on va pas tout dévoiler tout de suite, mais donc on a effectivement Emmanuel Pitjob qui vient de Montpellier exprès, bien gentiment, qui sera là le samedi 24. Ouais. On va avoir une chorale en langue des signes qui sera là le vendredi. On va avoir tout un tas d'artistes qui vont intervenir aussi, pas que sur scène, mais dans des structures. On a à cœur cette année aussi de faire intervenir des personnes qui vont intervenir au sein des foyers, notamment pour tous ceux qui ne pourraient pas y accéder parce que c'est trop compliqué pour se déplacer par exemple. As-tu des histoires, des anecdotes, des témoignages d'enfants, d'artistes, de travailleurs sociaux ou de parents à nous raconter? Parce que je pense qu'en 10 ans d'association, vous avez dû vivre pas mal de choses avec l'équipe. Ouais, on a vécu des moments assez magiques, on en a fait une expo d'ailleurs. En fait, c'est vrai qu'il y a un truc assez incroyable quand on intervient juste avec une guitare comme ça dans ces structures. On a effectivement ces yeux qui brillent de ces gamins, de ces adultes. Et on a pu financer des projets magnifiques comme des clowns spécialisés pour des adultes. Génial. C'était assez magique, ouais. C'est des clowns qui rentrent carrément dans l'intimité un peu des personnes, dans leur lit, qui vont leur faire la calinothérapie, que j'invite à chacun de faire. Enfin voilà, on a vécu effectivement des très beaux moments. On est monté sur Paris, on a vécu un moment magique avec une personne qui était en fauteuil roulant et qui avait normalement besoin de 2 personnes pour faire un transfert et se lever. En plein concert, elle s'est levée d'un coup, elle s'est mise à danser, il y avait des trucs, ça paraît juste un peu ouf quand on en parle comme ça, mais je pense qu'effectivement la musique et cette culture a des vertus assez magiques. Enfin, c'est assez passionnant. Bah tu sais quoi? Tu vas jouer un morceau. Allez. Et je pense que ça va être un moment magique. Je sais pas. C'est parti. On passe tout. C'est vrai que la musique, contrairement au théâtre. Ok, en fait c'est juste un morceau très simple mais qui nous tient à cœur. C'est un morceau qui s'appelle Louloute. Louloute, pour la petite histoire, c'est le surnom qu'ont donné mes filles qui ont 11 ans à leur grand-père qui est décédé il y a 4 ans d'un cancer du poumon. Et du coup on s'était dit un jour, je sais pas, j'ai écrit ça pour lui. Il se trouve qu'on a mis ça sur les réseaux sociaux, etc. Et visiblement ça a pu toucher quelques personnes, donc on s'est dit qu'on allait le mettre sur le CD pour le vendre au profit de l'association, et si ça pouvait aller récupérer un peu des sous, tant mieux. Voilà. Et donc Florence régulièrement m'accompagne sur ce titre aussi. Comme un artiste sans scénario, des rêves nourris de revanche,
Ré, mi, fa, sol, la, si, do. Une partition sur laquelle je me penche. Quand je me vois sur ma guitare siffler des airs, chanter tard le soir, j'ai une pensée pour toi, papa, et t'imagines là-bas, fier de moi. Tu es partout et bien parti, comme ma douleur, ma force aussi. Tu restes louloute et pas papy, comme un ami, un père aussi. Comme un hommage sur ma guitare, dans un micro qui ne me juge pas. Comme une envie, même un peu tard, de dire je t'aime à son papa. Tu sais, je pense à toi souvent, à ta démarche, à tes 1000%, à ton humour parfois branlant, à tes sourires les derniers temps. Tu es partout et bien parti, comme ma douleur, ma force aussi. Tu restes louloute et pas papy, comme un ami, un père aussi. Ta fille mord la vie à pleines dents, la rage de vivre elle a dans le sang. On l'imagine déjà grande, on veille sur elle en t'attendant. Tu es partout et bien parti, comme ma douleur, ma force aussi. Tu restes louloute et pas papy, comme un ami, un père aussi. Bravo! Bravo Clément Durand et Florence Obertin de l'association diplomatique. Je remercie évidemment Anne Dessy d'être venue Yeah. que vous retrouvez tous les soirs à 20h25 du lundi au vendredi sur France 3 dans Plus belle la vie. Je remercie Ricky James. Oui, il faut le faire. Son album, son dernier album toujours en vente à Ricky James, 14 rue de Boigne. Absolument. Je remercie aussi Clément Dumont et Florence Aubertin. Yeah. Que vous pouvez très vite retrouver du 22 au 24 septembre 2016 à la Ravoire, à l'espace Jean Blanc pour le festival Regards Zygomatique. Donc on est très contents. Merci à toi, Mr. Page. Et merci à toi, Hugo. Céline. Il y a Camerounais et Yaoundé. C'est ça. On est cousins. Hein. C'est pas vrai. Ouais, on est dans la même école primaire. Il y a un nom de famille, effectivement. On est Yaoundé tous les deux. On vient de Yaoundé tous les deux, sous les Il y a un manteaux. On est Camerounais. C'est vrai. Non, mais. Bah oui. Ouais, mais c'est sérieux. Mais c'est 15 sérieux, ans, c'est Cameroun, pas une mais- plaisanterie. Hein. Très, très bien. On était dans Ça la même n'intéresse école primaire. personne, mais c'est pas grave. Oui, oui. Merci à tous d'avoir C'est- regardé c'est l'émission. parce que N'hésitez chaque pas à fois ré- qu'on organise ça te la- dérange Et merci pas à d'avoir ton des équipe, pourquoi, Hugo. Mais est-ce Ah, que tu Hugo. disais merci, Merci. c'était On a la juste chose un qui merci à m'intéresse. passer à l'équipe qui Ouais, est derrière, ouais, qui à va nous l'équipe. aider Voilà, aussi. voilà. à l'équipe technique. Ah non, big up. Je fais des J'aimerais qu'on vannes. fasse un énorme séance. Et le public, un problème, c'est le public. Ah oui, public. Et Et merci. puis ces personnes Alors, exceptionnelles. merci au public. Pas complètement. Les questions. D'ailleurs, on n'a pas fait toutes les questions là. Voilà. On va faire. Je viens de me rendre compte qu'on n'a pas fait toutes les questions. On va faire vite. Une pour toi. Une pour toi. Et toi, t'en as pas eu. Ah, moi, j'en ai Dépêche. pas eu Ouvre. encore. Et toi, Les questions. Ah, mais moi, Clément. moi, je peux en avoir. Clément, d'abord. Que pensez-vous de la Ah, personne qui est à d'accord. votre gauche Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors. Alors comment te dire, t'as le temps? Alors, vas-y. Bah écoute, j'ai envie de te dire, j'ai passé une bonne soirée. Mais en ça, ta mais on reste compagnie. amis. Non, non, non. Non, mais je peux avoir des a priori parfois sur les séries télé et les acteurs ou actrices de séries télé. Voilà, et je pense avoir passé une bonne soirée.
Et je peux aussi revoir, grâce à ça, l'image que je peux avoir. D'où te vient ce sens de la déconne? Je te remercie de prendre en considération ce que je t'ai dit. Florence. C'est bien, c'est bien. T'es sûr que c'est pas toi qui les écris les questions? Non, je n'y suis pour rien, je te Qui jure. physiquement vous plaît le plus autour de la table? Oh là là. Ah, mais tu Bon fais bah des écoute, faciles. ça va te gêner, je vais quitter la salle. Oui, voilà, vaut mieux que ça reste. Ça va me gêner vis-à-vis de Ricky et des autres. Alors qui? Mais toi, bien sûr. Ah, Egomania. Egomania. Visiblement, la personne est aveugle. Mister Page, ta question. Ah non, c'est nul. Racontez-nous la pire honte de votre vie. Ah, c'est bon ça. Non, la pire, je peux pas, c'est trop dans le trash. Mais non. Non, c'est- non, mais savoir maintenant, c'est terrible. En backstage, t'inquiète. Et non, il y a un moment assez honteux. J'ai tué un lapin sur scène en fait lors d'un spectacle. Lors d'un spectacle. Allez, bonne en fait, soirée. Devant 150 gamins. Je t'ai fait apparaître dans une casserole rempli enflammée. d'SPA, Et le petit lapin albinos tout mignon était là. Ah, le gamin était génial. Et 1 heure après, il est mort d'une crise cardiaque. Et c'est un moment qui m'a vraiment bouleversé dans ma vie. Pourquoi une crise cardiaque? Pourquoi c'est forcément de ta faute? Mais parce que c'était pas son taf au lapin de se faire apparaître sous les projecteurs. Il a eu trop peur, hein. Et après, il me prêtait une poule. Parce que je taxais ça à une petite ferme, en fait, qui était à côté du centre de vacances où je faisais mes spectacles de magie. Et après, il me prêtait plus de lapin, il me prêtait une poule. Mais qui était 2 fois plus grosse que la casserole, donc quand elle apparaissait, c'était génial, en fait. Mais le petit lapin était mignon. Voilà, sur ce. On nous l'applaudit. On applaudit ça. Ouais, Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Adrien Chambéry sur 8 Mont Blanc et merci au public.